Merci d'abord à vous d'avoir accepté de répondre favorablement à notre invitation. Aujourd'hui, nous avons tenu une session extraordinaire dont le point essentiel a été un peu de faire un large partage sur l'actualité qui est la plus brûlante dans la Casamance naturelle, qui concerne justement la mesure de lever l'interdiction de la Casamance par le Quai d'Orsay. En tant qu'élu, premier magistrat de la collectivité locale, je me suis dit qu'il était tout à fait important que nous puissions magnifier cette levée de mesures-là et communiquer par ricochet sur les avantages que la mesure va justement engranger dans la localité. Voilà pourquoi j'ai convié les conseillers et certains spécialistes du secteur également autour de la question pour que nous puissions retenir un programme donc, à travers 72 heures qui nous permettra de parler encore de la destination Cap Skirring, de la destination Diembéring, de la destination Carous pour la faire connaître davantage aux populations et dire merci à l'État et aux partenaires grâce auxquels il a pu donc rendre effective cette mesure-là. Heureusement que notre idée a été bien accueillie, acclamée même à la limite. Elle a été adoptée et en principe, au courant du mois de novembre, nous allons vers l'organisation d'une grande manifestation, 72 heures, ponctuée d'activités intellectuelles. C'est d'abord peut-être des panels et on va sanctionner également par du folklore, de l'événementiel. Travailler justement à rendre la promotion plus attractive, ou plutôt la destination plus attractive et donc au travers ces différentes activités. Oui, vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'enjeu que suscite la collectivité locale de Diembéring est de loin supérieur aux intérêts qui peuvent être ceux du maire que je suis, même si c'est de l'opposition. Et aujourd'hui, il est tout à fait heureux de constater que le Cap Skirring et la collectivité locale de Diembéring suscitent beaucoup d'intérêt et de convoitise aux yeux de l'État. Donc il y a un regain d'intérêt réel que suscite le Cap Skirring aujourd'hui, avec une palette de projets étatiques et des partenaires également. Et la question de l'eau, je m'enthousiasme parce que tout simplement nous avons rencontré M. le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement. Il a été très réactif parce que à la suite des lectures hydrogéologiques que nous lui avons transmises à propos de la problématique de l'eau et des quelques points de sa faisabilité, il a été très prompt. Parce que tout simplement, quelques mois après, il a diligenté ses services et aujourd'hui, il y a déjà 2 forages qui ont été positionnés dans la localité. Et en principe, le budget est déjà mobilisé dans le cadre du BCI, de sorte que en fin 2017, que la collectivité locale puisse avoir partout de l'eau qui sera servie à travers justement des châteaux d'eau qui vont être mis en réseau depuis Cabrousse, en passant par le Cap Skirring, Boucotte, jusqu'à Diembéring. C'est la partie des îles justement qui va recevoir en deuxième position les avantages de tels investissements de la part de l'État du Sénégal. Il y a également la participation des partenaires. Aujourd'hui, avec Saint-Pierre-les-Elbeuf, grâce au concours de l'Agence de l'eau de la Haute-Normandie, qui est la plus dotée en subvention de l'État français relativement à la question de l'eau. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet très concluant parce que tout simplement, le dossier qui a été déposé au niveau de l'agence comportait certains manquements. L'agence avait donné quelques conditionnalités par rapport à ces données qui manquaient là et mobilisé 60% de la subvention pour les compléter. C'est 13 millions. L'agence a mobilisé les 60%. La commune de Saint-Pierre-les-Elbeuf a accepté de prendre les 10% et la commune aujourd'hui a donc donné sa contrepartie qui est donc de 30%, de sorte qu'on puisse avoir la réalisation justement de ce projet vent d'elle seule. Parce que côté beauté,
côté tranquillité, côté atout socio-économique et naturel, il n'y a vraiment pas de coin pareil que la Casamance. A fortiori le Cap Skirring qui est quand même la vitrine donc, du tourisme en Casamance. Malheureusement, le nœud gordien de la destination Cap Skirring, à un moment donné, était un peu constitué par cette interdiction-là. Parce que la Casamance était estampillée zone rouge par les quais d'Oche. Les questions de sécurité sont très importantes pour les voyageurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, avec la levée de la mesure, on ne peut que acclamer des deux mains. Et c'est tout à fait important. Il s'agit pour la collectivité locale, qui représente les populations, de rendre la mesure plus connue et de voir comment est-ce qu'on peut vendre davantage la destination Cap Skirring. Notre programme des 72 heures entre un peu dans ce cadre-là pour faire en sorte que nous puissions communiquer sur les atouts, les points forts de la destination Cap Skirring, de sorte à polariser le maximum d'intérêt pour que les hôtels et les autres structures de tourisme puissent se remplir la saison prochaine, Inch'Allah.